Maître Joseph Diobrenou, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat des sieurs Simon Péa Dovelandé et Isaac Agossou dans l'affaire Cheptel Afrique GBB SA. C'est cela donc pour le décor. Vos clients ont été incarcérés pendant 312 jours parce qu'on leur reprochait des irrégularités, de l'abus de biens sociaux et des détournements. Et puis vendredi dernier, patatras, les choses se sont accélérées. Ça nous a pris un peu de cours aussi. Le vendredi dernier, donc, ils ont été libérés sur décision de la Cour suprême. Quelles sont vos impressions déjà? D'abord une précision, je suis l'un des avocats. Nous sommes une dizaine d'avocats. C'est un collège d'avocats. Constitué non fondamentalement aux intérêts de Agossou et de Adovelandé, mais pour la liberté simplement, parce que vous aurez observé que dans ce collège d'avocats, tous sont constitués de manière spontanée. Ça c'est la première précision. La seconde impression, oui certainement, de joie nécessairement. Donc vous êtes heureux, prudent, soulagé, quand on soulagé, heureux, mais vraiment heureux. Encore une fois, pas pour la personne de Adovelandé et de Agossou. Certes, on a partagé des moments de douleur ensemble, parce que lorsque vous êtes avocat et vous conduisez quelqu'un en prison alors que vous savez que sa place ne s'y trouve pas, et lorsque vous êtes avocat et vous allez, comme vendredi dernier, autour de 23h minuit, essayer de le faire sortir de la prison et partager quelques moments aussi en prison, il y a la peine et il y a la joie, mais encore une fois, nous sommes heureux pour la justice béninoise. Parce que nous avons réalisé, et ce n'est pas d'aujourd'hui, avouons-le, mais qu'il y a des têtes très fortes au sein de la justice, qu'il y a des gens bons au sein de la justice, aussi bien depuis le tribunal de première instance, la cour d'appel, et aussi et surtout à la Cour suprême. Aussi bien dans le monde judiciaire stricto sensu que dans cet espace d'exécution des peines, je veux parler de la prison. J'ai eu l'impression que le régisseur, les différents gardiens, les co-détenus étaient soulagés de voir quelqu'un sortir. Ce n'est pas... c'est quelque chose de particulier que l'on vit. Et donc c'est cette joie que j'ai, que je voudrais que vous puissiez traduire à vos téléspectateurs, et résulte de ce que nous avons vu la joie dans les autres et la joie dans notre justice. Oui, on peut dire que vous n'êtes pas tous les jours aussi dithyrambique que quant à la justice béninoise. Hein. Ça c'est une autre histoire. Mais quelle interprétation faites-vous de la décision? Je veux dire dans le fond, de ce que la Cour suprême a dit vendredi dernier. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous voyez, j'ai encore en mémoire l'attaque, parler en termes journalistiques, de l'avocat général Dogué lorsqu'il prenait ses réquisitions. La montagne a accouché d'une souris. Malheureusement, c'est cela. Et quand la montagne accouche d'une souris au plan juridique et judiciaire, il y a quelque part de la frustration, parce que la personne qui vous refuse la liberté, qui forme un pouvoir qu'il interprète comme suspensif de la décision de la Cour d'appel, ce qui n'est pas au fond notre opinion, eh bien devrait pouvoir dire à la Cour suprême pourquoi il refuse la liberté et pourquoi il a formé un pouvoir. Des mois fait travailler la Cour suprême, des relances et des relances de la part, des mises en demeure de la part de la Cour suprême. Venez dire pourquoi vous maintenez telle et telle personne en détention. Aucune réponse. C'est là la frustration. Au fond, la frustration, la joie aurait été complète si nous avons pu échanger en droit. Et nous avons des arguments en droit et qui profiteront au-delà, encore une fois, de Adovelandé et de Agossou Isaac, à tous celles et ceux qui sont encore en détention, parce que le parquet général interjette appel d'une décision de la chambre d'accusation ordonnant la mise en liberté. Nous avons à voir la position de la Cour suprême qui est juridiction de cassation sur cette matière-là et qui doit établir une jurisprudence qui protégerait chacun et tous. Et donc cela, évidemment, la montagne a accouché d'une souris. Il y a comme une sorte d'insatisfaction parce que on attend le parquet général à un endroit déterminé et évidemment il n'a pas cru devoir répondre. Vous savez, quand les particuliers ne se présentent pas devant le juge, on dit qu'ils méprisent la justice.
quand le parquet général, qui forme un pouvoir devant la Cour suprême, auguste juridiction, ne présente pas ses moyens, je ne trouve pas d'autres mots qui n'aillent pas dans le sens d'une forme de méprise de la justice, pas la justice elle-même. Oui, donc vous l'avez emporté par défaut, vous n'êtes pas satisfait avec ça? Non, la décision de forclusion est une décision juridique en soi, mais nous aurions pu ne pas, nous aurions voulu aller plus loin sur la décision même du parquet général de former pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi. Voyez-vous, et c'est cela qui laisse la place à la rumeur, qui laisse la place à la suspicion. Le parquet général n'a pas dit pourquoi. Est-ce que c'est sur des raisons juridiques? Et il ne l'a pas dit. Et si ce sont des raisons juridiques, quelles sont les articulations? Il ne l'a pas dit. Et si moi je n'entends pas, je ne vois pas, je ne lis pas cela, vous voudrez que je pense à quoi? Que je pense que ce soit une décision venue de quelque part, juste, et je vous ai écouté, vous avez fait de pertinentes analyses, juste pour obtenir un résultat déterminé, puisqu'on n'est même pas en mesure de dire soi-même pourquoi. Et j'ai entendu quelqu'un hier sur nos chaînes de télévision exposer des arguments qu'il est incapable de venir exposer à la Cour suprême. Voyez-vous, on me parle de l'État aujourd'hui. Le ministère public, il est qui n'a pas articulé les moyens qu'il devrait articuler pour dire les raisons pour lesquelles il l'a maintenu en détention. Oui. Voyez, oui, vous avez donc gagné une bataille, mais peut-être pas encore la guerre. C'est peut-être pour ça que vous avez le triomphe modeste. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais quelles sont les conséquences du droit à cette étape-ci? Ah, mais il est en liberté, Et en principe, la procédure d'instruction suit son cours. Je dis bien en principe. La procédure d'instruction suit son cours. Parce que celui qui cherche un résultat, s'il l'obtient ou qu'il ne l'obtient pas et qu'il sait qu'il lui sera difficile de l'obtenir encore, il ne marque plus d'enthousiasme à accélérer une procédure dont il a provoqué l'ouverture. Je ne suis pas sûr que cette procédure d'instruction ira jusqu'au bout parce qu'il y aura un déficit d'enthousiasme. Et donc, je pense qu'on a peut-être déjà obtenu ce que l'on veut ou que l'on espère obtenir d'une autre manière ce que l'on cherche. Hier, j'ai compris que on fait appel à l'État béninois pour déposer encore une plainte. Et nous attendons de voir donc les officiers de police judiciaire, encore d'autres juges, etc., placés en détention. Je pense que la procédure d'instruction dont on a provoqué l'ouverture, il me semble que ça n'a pas fourni suffisamment les résultats auxquels on s'attend. Et de l'autre côté, on est en train de changer de fusil d'épaule. Nous attendons les initiatives que les uns et les autres vont prendre dans ce sens-là. Nous allons aborder à présent des questions de fond. En gros, quelle est l'affaire? Quelle est l'affaire qui a conduit Simon Pia Dovelandé et Isaac Agossou en prison? Alors, je vais peut-être, et je présente déjà mes excuses à vos téléspectateurs et à vous-même. Je vais peut-être pas aller au fond parce qu'encore une fois, je vous dis que le dossier est en instruction. Je suis avocat, je suis soumis au secret de l'instruction. Mais à grands traits, vous dis simplement que il y a une personne morale, de droit, et qui estime qu'elle a subi des préjudices, qui a déposé une plainte quelque part. Voilà, c'est tout le dossier. Et on a déposé une plainte et les ressources publiques ont été mises à la disposition de ces personnes. Les ressources publiques j'allais dire la BAC, comme on dit, non, les raids ont été mises à la disposition de cette personne publique, une mobilisation médiatique exceptionnelle de cette personne privée qui dépose une plainte et qui passe sur toutes les chaînes de télévision pour justifier pourquoi elle a déposé plainte, et voilà, et le juge d'instruction a rendu une décision, une ordonnance de mise en liberté provisoire, et nous avons le résultat. Et donc, je voudrais vous dire aussi que si vous avez une dizaine d'avocats, n'est-ce pas, qui se sont spontanément constitués spontanément. Si je veux dire, regardez bien la personne de Dovelandé. C'est quelqu'un, tous les avocats auraient voulu se constituer pour prendre des honoraires. Vous avez des avocats qui se sont constitués sans réclamer le moindre copec. C'est parce qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Et ça, il faut faire en sorte que nous puissions être tous en sécurité. À travers sa personne, eh bien, c'est pour nous-mêmes que nous sommes en train d'agir. En notre faveur et en votre faveur et en faveur de tous les citoyens. Il ne faudrait pas que, sous différents prétextes,
n'est-ce pas, on puisse priver de liberté. Vous voyez, un 25 décembre, regardez encore, un 25 décembre. Moi, je suis rentré dans cette procédure alors que j'ai promis ne pas quitter chez moi le 25 décembre, au moins le 25 décembre, n'est-ce pas? Eh bien, ce déploiement de force, vous voyez, ce que on peut craindre, il y a quelqu'un que nous avons tous défendu, le barreau du Bénin à un moment donné, c'est un avocat béninois, Nyansounou, il dit, Maître Magloire Nyansounou, quand on a fini de faire le débat et qu'il a eu la parole en dernier en ce moment-là, il dit, vous avez aujourd'hui un pouvoir sur moi. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de l'instant. Faites-en ce que vous voulez parce que demain, vous ne le savez pas. Mais moi, je voudrais ajouter, faites-en ce que vous voulez aujourd'hui, mais dans l'humilité. Parce que demain, vous ne le savez pas. Et ce que nous faisons pour Adovel Andé aujourd'hui, c'est pour mieux le faire à ceux qui pensent que sa place, n'est-ce pas, en faveur de ceux demain qui pensent que sa place est en prison. Et voilà un peu ce qui se passe lorsqu'on a un pouvoir. On pense que le pouvoir confère un titre foncier et que le peuple ne pourra plus, n'est-ce pas, se mettre à la place de la personne qui est gouvernée et qui est soumise. Non, on va se mettre d'un jour à l'autre à la place de la personne qui est gouvernée et qui est soumise. Et on aura besoin des avocats que nous sommes aussi pour vous défendre. Oui, mais cette personne que vous n'avez pas nommée et que moi je vais nommer, c'est Maître Alao Sadikou, personne morale qui défend les intérêts de la société Cheptel Afrique et du fonds au peuple. Dans ce dossier-là, lui, il a prétesté d'irrégularités, d'abus de biens sociaux, de détournement de biens publics. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que la personne de Alao, non, Alao n'est pas une personne dans ce dossier. Alao est un outil, un instrument. Vous voyez, quand on a rendu la décision... C'est un joli compliment. Oui, tout à fait, il faut le dire, tout à fait clairement. Quand vous voyez, chaque fois que ce dossier échappe, il revient sur les plateaux. Je crois, il y a un auteur, un journaliste célèbre en 92, Jean-François de Virieux, qui a écrit un ouvrage que j'ai encore en mémoire, La médiacratie. Et il dit quoi? Il dit les lois ne se votent plus au Parlement, la justice ne se rend plus dans le palais de justice, la politique, non dans les arcanes de la politique, tout se fait dans les médias. Il y a une nouvelle forme de pensée, d'agir, d'action, etc. La médiacratie. Et il est l'outil de la médiacratie. Nous l'attendions au tribunal, il était ici. Nous étions à la Cour suprême, il n'y était pas. Nous étions à la prison, il n'y était pas. Et chaque fois que ce dossier échappe, voilà, il vient. Et puis, il expose dans un monologue de près de 30 minutes, il expose, et en boucle, on reprend. Non, lui, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est ceux qui tiennent le pouvoir exécutif. Alors, vous parlez de détournement de deniers publics. Vous pensez qu'on puisse parler de détournement? Vous voyez, je ne vais pas aller au fond. Détournement de deniers publics. Et on parle des fonctionnaires. Voyez-vous, jusque cet élément, est-ce que Adovel Andé est un fonctionnaire? Voyez-vous. Et on peut vous citer des cas, et regardez bien ce qu'il a dit. Il dit, bon, Cheptel Afrique, ce n'est plus grand chose maintenant, mais c'est l'État béninois qui est victime. Il est devenu l'agent judiciaire du Trésor, et il est devenu l'avocat de l'État béninois. Mais de cela, nous allons en parler ailleurs.